On n'a plus rien à se cacher, on peut s'aimer comme bon nous semble, et tant mieux si c'est un péché, nous irons en enfer ensemble. Redonner dûment ses lettres de noblesse à cette bonne vieille salade César. Oh, ça va être un jeu intéressant, ça. Yo, c'est parti, là. Ne pas nommer ce que nous fumons en utilisant un sobriquet complètement ridicule. Très bien. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, bref, Charles, journée de cul, comme tu nous disais avant le tournage. Ouais, j'ai perdu mon téléphone cellulaire en... J'avais une audition aujourd'hui, puis généralement, je suis pas capable de me retrouver dans la ville de Montréal. Je suis un conducteur, mais je peux plus me souvenir ce que je faisais avant d'avoir un GPS. J'ai même pas le moindre indice de comment j'étais capable de conduire. Mais ça, en voiture, je suis un cyborg. Je suis moitié homme, moitié GPS. J'ai besoin de ça pour vivre, sinon il y a une partie de... Mais oui, voyons, joins-toi à nous, mon ami à la maison. Oui, là, exactement. Donc, et c'est un podcast dont vous êtes le héros. Fait que j'ai... Je suis en train de patenter mon itinéraire, puis j'ai comme lu dans le dernier message de mon agent qui m'envoie genre des émoticônes de caca, puis genre... Merde, Charles. Ok, parfait. Je drop mon téléphone. Je check mon itinéraire. Mon téléphone, c'est volatilisé. Parce que, évidemment, dès que tu perds un objet, t'as vu. Écoute, pour vrai, là, c'est de calibre... Il y a un wormhole dans la réalité qui s'est ouvert en dessous de mon téléphone, et mon téléphone en ce moment est dans une dimension parallèle avec des grosses horloges et des têtes de pharaon. Texte avec en ce moment. En train de checker mes textos en comprenant rien ou en pensant que je suis une forme de vie supérieure, dépendamment de à quel point c'est alien. Mais on est en train de s'égarer dans toute cette métaphore, ma parole. Ouais, mais bref, tout ça pour dire ton téléphone. Mon téléphone n'est plus là. Mon téléphone a été victime des gnomes du iPhone 4. Il y a même qui volent les boxers dans South Park. et il a disparu. Ça en est bien. Là, je suis en retard parce que je vous rappelle, j'ai une mission, j'essaie d'être professionnel. J'essaie d'être professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, quand on est un humoriste, il faut se prendre... Un humoriste de la relève, surtout. Voilà. Il faut se prendre ce qu'on appelle un emploi alternatif. Qui n'est pas nécessairement les façons de gagner sa vie les plus glorieuses sur la surface du web. Tristement pas les plus plaisantes, en tout cas. Moi, perso, j'ai fait des sondages par téléphone. Oh man, tu sais, j'ai fait ça, j'étais genre téléphoniste, non, j'ai cavalier. Weird, cette job-là a failli me rendre complètement cinglé. J'ai dû arrêter parce que psychologiquement, les choses allaient mais c'est une maison de fou. Ils ont enlevé les fenêtres. Ils ont enlevé les fenêtres. Il y avait des fenêtres avant, ils les ont enlevées, ils ont remplacé par des cubicules beige à la place de l'extérieur. Oui, bien sûr, évidemment qu'un homme devient complètement cinglé quand ça arrive. Bref, j'en reviens à ça. En ce moment, c'est la période des fêtes, je suis chef de gare du train des tout-petits dans un marché des fêtes. Asti! Mais yo, je suis même pas le conducteur de train. Non, je suis le chef de gare. Je trouve, c'est peinard. Tu travailles avec des enfants. Le chef de gare, ça, c'est le gars qui est sur le quai avec un long manteau puis un esti de képi français avec un sifflet qui poinçonne des billets. Une lanterne. Une esti de lanterne puis une sacoche de début du siècle avec un morceau de saucisson du tabac à chiquer à l'intérieur qui siffle dans un sifflet quand le train arrive en faisant terminus puis qui fait... Ok, fait que c'est ça, fait que c'est comme en voiture! All aboard! C'est parti pour une autre prochaine destination, les enfants! Prochain arrêt, le pôle Nord, pôle Sud, qui sait? Le train part, après ça, tu laisses mourir un peu le personnage. C'est comme tant que le train n'est pas revenu, t'es pas en perso. Ils m'ont rappelé. Tu restes parce qu'il y a des enfants qui te regardent pis tout. C'est comme faut-tu t'actes genre toute la journée? C'est la deuxième année que je fais ça. Et ils m'ont rappelé parce qu'ils avaient trouvé que j'avais trop fait une bonne job la première année. Et évidemment que je suis grossièrement surqualifié pour être un personnage du temps des fêtes. Bien sûr! Ça fait que là, ils m'ont rappelé pour ça, puis en fait, la raison pour laquelle ils me rappellent, c'est parce que je ne décroche jamais. Je passe la journée à interpréter le personnage du chef de gare. Oh, attention les enfants! Puis là, les enfants, naturellement, ont une espèce de tu devrais commencer à développer comme
comme une histoire pour ton personnage que tu fais tout le temps des fêtes. La première journée, tu sais, il va bien. Genre, à la fin de la chef journée. de gare de la web-série. Ouais! Mon Dieu, c'est sinistre tout ça. Ah, tu pourrais croiser des mamans, genre. Ah, t'as fait ça? Y a-tu des paris? Comment y a Hey des man, paris? il y a tellement d'affaires à dire sur ce job-là. Il y a tellement. J'ai eu la réalisation cette année, il y a tellement de mamans sexy. Ben oui. De jeunes, belles mamans. Incroyable. T'es une belle Incroyable. madame, mais oui, c'est juste Ah man, je suis Toi, caché t'as derrière travaillé, un personnage. T'as vécu, t'as vécu, là, tu sais, là. Fait que c'est ça, après une heure, je rentre je fais mon audition. Ils me posent genre. C'est quoi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Genre. Ton nom, ton métier. Devant la caméra, là. Ton nom, ton métier, as-tu des animaux de compagnie? Aimes-tu ça? C'est quoi les affaires que tu trouves déplaisantes dans la vie? C'est quoi les affaires, les petits plaisirs de la vie? C'est quoi ta compagnie d'assurance? T'es avec quelle banque? Fin. Ça, c'était Ça, c'était l'audition. Ok, puis là, tu faisais juste répondre pour vrai. Répondre à cette question-là, Tu genre. pouvais pas juste t'appeler. Alors, en même temps, regarde, je l'ai fait, je me suis mis, regarde. Tant qu'à faire, je vais le faire en mode le plus divertissant possible, puis vous verrez bien, ce stade-ci. Et voilà, audition mystère, aucune idée, ça va être pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec ça, si je vais être rappelé, Donc, si tu quoi que ce demandé soit. ton NIP aussi, ton numéro de carte de crédit. Je pense que c'est ça qui se Oh passe. non, pas ce genre d'audition! C'est pas la première fois! Mais non, ils m'ont. Puis, hey, ça se peut, pour vrai, ça se peut que j'entende plus jamais parler de cette audition-là. Que je découvre jamais c'était une audition, pourquoi, en fin de compte. Ah, j'espère presque pas l'avoir pour que ce soit ça. Parce que cette carrière-là, c'est un objectif. C'est un objectif de vie souvent, puis je pense que... Mais c'est parce que ça s'arrête vraiment jamais, en fait. C'est comme, t'as un objectif, tu l'as réussi, bon, t'es ok, mais c'est quoi le prochain, tu sais? Puis là, c'est comme, puis quand t'es plus capable de t'en trouver un, c'est là que tu vois que t'as plus de fun un peu, tu sais. Au-delà de ça, je te dirais que récemment, genre cette année, j'ai comme commencé à avoir le thinking de si le reste de ma vie, c'est d'essayer de gagner ma vie à faire ce job-là, mourir en essayant de faire ce que t'aimes le plus me semble être la façon la plus honnête de vivre sa vie. Et c'est un thinking qui me rassure beaucoup au quotidien, en fait, avec... Parce que c'est pas un milieu facile, puis Non, man. tu manges de la merde à la pelletée, puis ça fait... Qu'est-ce que je disais? Ah, merde, bon, shit, j'ai Ben, perdu tu le fil de comptais ce ta que je disais. journée, en fait. On a une... Oui, c'est ça. Juste l'idée de garder ce rêve-là vivant. Garder un rêve vivant toute une vie est une belle façon de vivre une vie. Hein? La grosse philosophie de vétéran du métier d'artiste pas connu. Mais mettons, mettons, on complexifie la chose. Mettons quelqu'un que c'est ça son rêve, d'être humoriste, là. Ouais. Mais il est pas bon. Ça pour vrai, Tu sais, mettons, est-ce que t'as le droit, comme j'ai C'est- pas la réponse, mais est-ce que t'as le droit de shut down le rêve de quelqu'un, comme, parce que c'est clairement comme Non, tu toi, devrais pas. Ben, je pense pas que tu devrais le Tu décourager. devrais mais- jamais dire à quelqu'un tu ne peux pas, tu ne peux jamais faire ça, tu ne pourras jamais faire ça, tu n'as pas les capacités de faire ça. Ça, personne ne devrait Mais dire ça. même si tu te vois, mettons, que c'est en train de, tu sais, de ruiner sa vie ou que ça marchera jamais, parce que peut-être que ça marchera J'en jamais. viens à mon point. Il y a. Moi, ça fonctionne de façon, à mon avis, très darwinienne. C'est un milieu. C'est un milieu d'humour, c'est une chaîne alimentaire. Et la chaîne alimentaire du milieu Va faire que si fait t'es de pas bon, façon anyway. tout à fait naturelle que si t'es pas suffisamment bon pour faire ça, tu seras mis de côté et tu vas te. Tu vas possiblement te décourager toi-même et te dire à toi-même que c'était pas possiblement pas là où tu voulais vraiment t'en aller finalement. Tu penses que tu vas, genre, réaliser par toi-même que... C'est ça qui arrive, Comme c'est ça qui arrive si la t'es plupart pas du fait temps. pour cette job-là, tu C'est seras ça qui jamais arrive la capable plupart de du faire. temps avec ceux qui sont moins bons. Puis c'est correct, parce qu'après ça, ils se découvrent dans un paquet d'autres affaires. Puis sans nécessairement être, comment dire, avoir droppé le métier parce que tu étais mauvais. Il y en a qui, en cours d'être humoriste de la relève, finissent par faire non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux écrire, je
je veux devenir réalisateur, je veux whatever the fuck. Puis il y en a un paquet en ce moment là, qui sont en train de tirer, pas de tirer les ficelles, mais qui ont des beaux postes clés derrière le rideau, puis qui s'épanouissent crissement bien avec ça, puis qui ont du plaisir, puis qui travaillent encore avec les chums, puis avec la... Mais c'est correct ça, des gens qui ont un background en humour aussi dans ce genre de job-là, parce que je trouve que de traiter l'humour, tu sais, il y a une manière de réaliser l'humour, tu sais, il y a une manière de jouer, il y a une manière, tu sais, comme, c'est vraiment, genre, difficile de faire de la bonne comédie pis tout, fait que, tu sais, comme s'il y a des gens qui arrivent à comprendre ça, que, comme, c'est quoi l'humour pis tout, c'est... Oui, c'est vrai, qu'est-ce que ça. t'écoutes à la télé, toi? Écoutes-tu la télé? En fait, as-tu la télé chez vous? Oui, je suis comme très télévore. J'écoute la télé, genre, je la laisse allumer parce que ça crée une présence rassurante chez moi. Ouais. Je suis un gros fan, j'aime bien Télé-Québec. Télé-Québec est le poste le plus rassurant que tu peux trouver. Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, oui, parce que c'est intelligent, tu sais. Comme, ben, c'est que, tu sais, c'est pas sens. Ouais. On dirait que personne n'a rien à reprocher à Télé-Québec. Exact, c'est un peu plus comme la maison, tu sais. Mais tu sais, VTV par exemple, moi, VTV, il y a une vibe dark qui vient avec ce poste-là. J'ai l'impression que ça me reflète tout le pire de l'être humain québécois, de « Hey, chicks, sur V, un mauvais film américain traduit. V. C'est très étrange. Hey, on est des gros gars. On a des têtes. Hey, un petit jeu questionnaire pour les... Ah, Chris. Là, des fois, t'as des jeux questionnaires avec des titres. Mais mettons, moi, il y a des bons trucs aussi. C'est ça l'affaire. En même temps, ils ont une bonne affaire qui joue avec. Mais une bonne affaire, man, Taxi Payant, moi j'aime bien Taxi Payant aussi. Taxi Payant, je trouve ça fucking drôle. Je n'ai pas écouté suffisamment de Taxi Payant pour me prononcer. Mais moi j'aime beaucoup Alex Barrette, mais oui, Taxi Payant. Mais même un souper presque parfait, là. À la limite, c'est quand même un bon divertissement. Mais c'est quand même, moi, pour moi, je trouve ça un peu malhonnête parce que c'est un dîner de con. Oui, ça. Oui, mais l'essentiel du plaisir d'écouter un souper presque parfait, c'est que c'est un dîner de con. J'exige un dîner de con, s'il vous plaît. J'écoute ça avec mon ex, quand on se voit, on se fait des soirées de juste genre fumer du lotus, puis se taper des soupers presque parfaits. Grosse soirée, bro. Avec ton ex en plus, man. J'ai une bonne relation avec toutes mes ex. Quand même. Ça finit weird. Les trois, c'est toutes des super chums aujourd'hui, puis si tu veux, tu sais, je suis pas un gars qui est souvent en couple, mais je garde toutes mes ex près de moi, puis ça fait, mon Dieu, c'est des présences rassurantes à avoir dans une vie, messieurs. Ben, c'est souvent les personnes qui te connaissent le plus. Alors, je suis lessivé, puis j'ai vécu du trouble émotionnellement difficile. Ben oui, on s'est déjà vu tout nu. On écoutait Le Roi Lion 2 et genre Le Roi Lion 1,5. C'est le meilleur. Non. Hein? Voyons. Ce film-là il est fucking drôle. détruit tout ce qui est le fun de Timon et Pumba puis de la narrative du Roi Lion en général. C'est un film qui chie sur tous les instants clés, le fun du Roi Lion. Pour ceux qui savent pas, Le Roi Lion 1,5, c'est le meilleur. Le Roi Lion au complet, mais du point de vue de Timon et Pumba. Voilà, comment tu veux que ça soit? Qui font la narration du film dans une salle de cinéma peu éclairée, en rewindant et en fast-forwardant l'action au fur et à mesure. Ouais. C'est rien que des jokes. Et là, ça fait juste apprendre que, genre, au début, là, dans la scène majestueuse où tous les animaux de la jungle viennent s'agenouiller devant Simba, tout ce temps-là, la raison pour laquelle les animaux se penchaient, c'est parce que Pumba a lâché un pet. Exactement. Pumba chie littéralement sur tous les instants clés du Roi Lion. C'est très bon, mais ça. Moi, si mettons, je suis un bon public, c'est le fun, hein? C'est toi qui es en train d'être un puritain, c'est ça? Ben non, mais en même temps, tu sais, je suis pas... Je suis comme un homme d'église du Moyen-Âge. Perversion est absolument insensée par Saint-Georges. La gare.
Mais moi, une des affaires que je voulais parler aussi, c'est que toi, tu fais des GN, right? Oh que oui que je fais des GN. C'est ça. Fait comme, moi, je me demandais si tu avais des bonnes anecdotes de GN, puis aussi, j'ai des questions. En fait, je vais commencer tout de suite avec ma question, parce que ça m'intrigue trop, mais comme, y a-tu des magiciens là-dedans? Puis comment ça fonctionne s'il y a des magiciens? Parce que comme, ils font des sorts, puis on le sait, comme c'est pas de la magie, ça n'existe pas. Avant tout, il faut que je précise. Je vais à Bicoline. Et Bicoline, c'est pas tout à fait un GN, c'est un festival médiéval dans lequel il y a énormément d'aspects de GN. La réponse à ta question maintenant. Ok. Oui, il y a des magiciens. C'était sûr. Il y en a quelques-uns. Aucun système. Et pour ce qui est de comment ils font, je n'en ai aucune calice d'idée. Fait que toi, tu mettons un magicien t'attaque, tu le sauras pas. Eh ben, oublie ça. Moi, si un magicien m'attaque, pendant ce temps-là, je vais être. Tu sais, je vais être un fucking ménestrel batté avec son gros sidekick interprété par Jessie Shea avec un petit ukulélé. Ok, vous êtes les On est fous un du roi, duo, là. on est. Tu te bats pas, dans le fond. On est Yorick et Pierrick. Yorick et Pierrick, les plus grands ménestrels du Moyen-Âge. Oui, Yorick et Pierrick. Attends, Yorick et Pierrick, là, c'est les personnages que moi et mon comparse humoriste Jessie Shea, on a créés dans cet univers-là. C'est deux espèces de troubadours efféminés, complètement défendus. Une espèce de Harold des Kumar dans un monde médiéval fantastique, crissement dangereux. Et voilà, on compose des tunes, genre 2 semaines d'avance, on va fumer dans un parc, on écrit des... Allez, chope de la baguette brisée, on est super bebop en plus, la musique n'a absolument rien à voir avec la musique du Moyen-Âge. On a comme inventé le rock'n'roll. Tu peux pas nous en chanter une? Ah merde, attends, Ah, ça prendrait Jessie. Faites venir Jessie Shea et on va vous en faire. Parfait, Tu peux pas l'appeler? Tu peux pas l'appeler? Vous faites des perfos. Non. Ah, t'as pas de téléphone. Non, c'est... Son of a bitch! Merde! Ok, mais maintenant, Marchez le soir- directement dans celle-là. Le soir à Bicoline, là. Qu'est-ce que vous faites après avoir fait vos tours? Hey, pour vrai, on a un train de vie bohème, d'itinérant. Combien de temps, mettons? Une semaine. Une semaine? Une semaine, et on Il y a est pas des de rockstars. On est devenus des rockstars. Ok, en les gens une année. là. sont down. Faites des CD. Est-ce qu'il faut jouer des tunes all day tout le temps? Ouais, pas Vous avez un répertoire de combien, mettons? Une douzaine de tunes, on pourrait faire un CD, là. On est en train de parler de faire un CD. Ben oui. Oui. Ben oui, mettez ça en fait sur Bandcamp. Là. Mais on En même temps, faudrait ces les gens-là, enregistrer, ils n'ont ouais. pas l'Internet. Tu sais. Ils Ouais, croient c'est pas à ça. C'est le démon! Bref, non, en fait, on va finir juste en te disant fucking merci, Charles. Écoute, ça a été un gros plaisir. Quelle belle expérience. Bon, ben, Faites-le. parfait. Thanks, man. Ben, merci. Ah, ok, une dernière pour la route. C'est d'être venu dans le cab. Hein? Dis merci d'être venu dans le cab. Merci d'être venu dans le cab. C'est dans le rouge des yeux. On cabane, on cabane. C'est dans le rouge des yeux. Ah, fleuron, ça fait sa chambre aussi. Et... Des fois, la vie nous offre des takes parfaites. là.